S'il y a des trous noirs, il doit aussi y avoir des trous blancs, n'est-ce pas? En raison de la nature déroutante des trous blancs, ce n'est pas simple. Alors que l'existence des trous noirs est largement acceptée par la communauté scientifique et au-delà, les trous blancs continuent de susciter le débat puisque certains scientifiques continuent de nier leur existence. Cependant, le nouveau télescope James Webb a mis fin au débat en prouvant l'existence des trous blancs. Que sont les trous blancs et comment le puissant télescope spatial de la NASA confirme-t-il leur existence? Restez à l'écoute pour découvrir comment le télescope spatial James Webb a finalement prouvé l'existence des trous blancs. Vous ne pouvez pas tomber sur un trou noir, car vous pouvez atterrir sur son ventre. Avec une telle fin pharasse, les trous noirs dévorent tout ce qui approche trop près, y compris les étoiles avec leur masse massive. Les trous blancs sont-ils aussi terrifiants que les trous noirs, si ce n'est pire? Bien que les trous noirs et les trous blancs partagent de nombreuses similitudes, ils présentent également de différences significatives. Avec le lancement du nouveau télescope satellite James Webb l'année dernière, nous devrions mieux comprendre les trous noirs et les trous blancs. Bien sûr, cela fait des décennies que nous envoyons des télescopes dans l'espace, mais aucun n'a eu l'impact que la JWST aura. Les scientifiques sont convaincus que le nouvel observatoire spatial modifiera notre perception du cosmos et de tout ce qu'il contient, y compris les trous blancs. Pour la première fois, la véritable nature des trous blancs sera mise en évidence par un télescope aussi puissant que le JWST. Toutefois, comme nous l'avons dit précédemment, les trous blancs et les trous noirs présentent de nombreuses similitudes. La principale distinction entre un trou noir et un trou blanc réside dans la façon dont ils traitent les matériaux qui les entourent ou qui se trouvent en leur sein. Un trou noir est une étendue d'espace-temps à gravité maximale dont aucun champ ou rayonnement électromagnétique comme la lumière ne peut s'échapper, tandis qu'un trou blanc est un phénomène spatio-temporel théorisé qui permet à l'énergie lumineuse et à la matière de s'échapper. Tout ce qui se trouve à l'intérieur des trous blancs est expulsé. Un trou noir a un corps noir parfait puisqu'il ne reflète pas de la lumière. Il possède une masse, mais pas de moment angulaire ni de charge. Les trous blancs ont été proposés à la suite des concepts développés par feu Stephen Hawking et d'autres scientifiques de renom. Un trou noir est une zone de l'espace où la matière a été compactée en un objet minuscule lors de l'effondrement d'une étoile, créant une gravité et une attraction énormes. Comme aucune lumière ne circule à travers ou hors du trou noir, personne ne peut le voir. En réalité, pour observer ou détecter un trou noir, il faut un télescope spatial doté d'un équipement unique et spécialisé. Les scientifiques trouvent les trous noirs en observant le comportement du gaz et des étoiles qui les entourent. Un trou noir émet une lumière à haute énergie qui ne peut être observée sans équipement spécialisé. Le concept du trou blanc remonte à la théorie de la gravité de la relativité d'Einstein. Cette idée est remarquable en astronomie car elle mettait en doute l'existence des trous de verre. Dans les années 1970, Hawking a observé que certains trous noirs fuyaient, ce qui donnait naissance à la notion de trou blanc. Les trous blancs sont formés à partir de trous noirs, ce qui devrait expliquer d'où viennent les substances qu'ils crachent. Cela se produit lorsque des effets quantiques se produisent autour du trou noir et que l'effondrement continu finit par expulser la matière, ce qui entraîne la formation d'un trou blanc. C'est pourquoi le trou blanc, c'est parfois considéré comme l'inversion temporelle du trou noir. Il est impossible pour un vaisseau spatial d'atteindre le bord d'un trou blanc et de l'étudier en raison de l'horizon des événements qui interdit toute entrée. Cependant, un trou blanc peut avoir un impact sur l'ensemble de l'univers puisqu'il éjecte tout dans un mouvement de matière à sens unique. Un trou blanc se distingue par le fait que rien de ce qui se trouve à l'extérieur ne peut influencer ce qui se trouve à l'intérieur puisqu'il n'autorise aucune entrée. L'attention portée aux trous blancs s'est accrue ces dernières années, mais l'origine des trous blancs reste un mystère. Même si les trous blancs existent, ils ne seront pas stables longtemps et finiront par s'effondrer en trous noirs, nous remenant à la case départ. Et si, par hasard, un trou noir et un trou blanc entraient en collision, le premier avale le second parce qu'il aspire l'espace-temps, tandis que le trou blanc le rejette. C'est comme ouvrir un robinet exactement au-dessus du levier. L'eau coule directement du robinet à l'égout sans interruption ni problème. Cependant, que se passe-t-il après la collision? Le problème apparaît après que le trou noir a consommé le trou blanc, ce qui peut donner lieu à l'un des deux résultats suivants. Les deux corps célestes se combinent pour devenir un trou noir ou les deux se combinent pour devenir un trou blanc. Qu'est-ce qui détermine l'apparence du produit final? C'est le fait que le trou noir ou le trou blanc ait une masse plus importante.
Pour un avenir à l'exemple du robinet et de la canalisation, si une quantité limitée d'eau s'écoule du robinet, la canalisation peut facilement la gérer. Mais s'il y a beaucoup plus d'eau que la canalisation ne peut en gérer, l'eau forcera sa sortie et inversera le flux d'eau. Le fait que le trou blanc ait une masse plus importante n'implique pas que le trou noir deviendra un trou blanc après la collision, mais simplement que c'est plus probable. Et s'ils ont la même masse, les paris sont ouverts et il est difficile de prédire comment la collision se produira. Entre-temps, de nombreux scientifiques continuent de nier l'existence des trous blancs, affirmant qu'ils sont entièrement théoriques, contrairement aux trous noirs, dont l'existence est étayée par les preuves scientifiques. Il est mentionné également que lorsqu'une étoile s'effondre dans un volume compact, elle génère un trou noir. Cependant, regarder cette vidéo à l'envers n'a aucun sens d'un point de vue physique. En effet, un horizon des événements qui éclate en une étoile flamboyante ressemblerait à un œuf qui se défait, violant ainsi la loi mathématique qui veut que l'univers devienne plus désordonné avec le temps. Les détracteurs de trous blancs affirment que même si d'énormes trous blancs émergeaient, ils seraient très probablement de courte durée, car toute matière entrante entrerait en collision avec la matière en orbite, ce qui entraînerait la création du système. Considérez ce que le physicien théoricien Carlo Rovelli a proposé. Une fois que les trous noirs ne pourraient plus s'évaporer et rétrécir en raison des limites de l'espace-temps, ils subiraient un rebond quantique ou une pression vers l'extérieur et se transformeraient en trous blancs. Cela signifie que les trous noirs se transforment en trous blancs assez immédiatement, mais qu'en tant qu'observateurs, nous continuons à voir un trou noir pendant des milliards d'années en raison de la dilatation du temps due à la gravité. Si cette explication est correcte, les trous noirs qui ont vu le jour dans les premières années de l'univers peuvent être prêts à mourir et à émettre des rayons cosmiques ou un autre type de rayonnement à tout moment. En 2006, le satellite Swift de la NASA a repéré un sursaut gamma extrêmement intense appelé GRB 060614 dans un endroit inhabituel du ciel. Ces sursauts sont souvent liés à une supernova et se répartissent en deux catégories, les sursauts courts et les sursauts longs. Le GRB 060614, quant à lui, a duré 102 secondes, mais n'a pas été lié à une explosion stellaire. À titre de référence, la plupart des sursauts gamma durent entre 2 et 30 secondes. Le GRB 060614 a fait irruption dans une galaxie comptant extrêmement peu d'étoiles capables d'exploser ou de produire des sursauts prolongés. Selon les astronautes et les astrophysiciens, ce sursaut gamma est apparu de nulle part et s'est effondré sur lui-même après quelques instants seulement. Cependant, les scientifiques ont finalement proposé que GRB 060614 est peut-être un trou blanc. Comment sont-ils parvenus à cette conclusion? Parce que le GRB 060614 correspond précisément à ce que l'on peut attendre d'un trou blanc. Une fontaine massive et instable de matière et d'énergie qui disparaît rapidement après sa formation, généralement à partir d'un point trop petit pour être aperçu. Le fait que les théories scientifiques actuelles n'offrent qu'une autre explication à ce qui s'est passé renforce cet argument. Toutefois, le processus de transformation d'un trou noir en trou blanc, tel que proposé par Rovelli et ses collègues, prend du temps. Rovelli a calculé qu'un trou noir ayant la masse du Soleil mettrait environ un quadrillion de fois l'âge actuel de l'univers pour se transformer en trou blanc. En outre, cette théorie implique que les trous blancs, contrairement aux trous noirs, ne peuvent être générés directement. Selon d'autres théories, les trous blancs se sont formés dans la seconde qui a suivi le Big Bang, à la suite d'une fluctuation de densité aléatoire dans l'univers naissant, chaud et en expansion rapide. Selon cette école de pensée, les endroits où les fluctuations ont condensé la matière se sont effondrés pour générer des trous noirs. Ces trous noirs primordiaux auraient été bien plus petits que les trous noirs de masse stellaire et auraient pu périr pour former des trous blancs au cours de l'existence de l'univers. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un trou noir se transforme potentiellement en trou blanc? Il expulse dans l'espace toute énergie et la matière qu'il a dévorée au fil des ans. Comme les objets à l'intérieur d'un trou blanc peuvent sortir et interagir avec le monde extérieur mais que rien ne peut y pénétrer, aucun événement extérieur ne peut avoir impact sur l'intérieur. C'est pourquoi les scientifiques définissent un trou blanc comme l'inversion temporelle d'un trou noir ou comme la vidéo d'un trou noir jouée à l'envers. C'est un peu comme si une balle qui rebondit était l'inversion temporelle d'une balle qui tombe. Mais l'horizon des événements d'un trou noir est une sphère sans retour. L'horizon des événements d'un trou blanc est un obstacle à l'entrée,
semblable au club le plus exclusif de l'espace-temps. Pour l'équipage d'un vaisseau spatial qui l'observe de loin, un trou blanc ressemble à un trou noir car il a une masse un peu plus tournée. Un anneau de gaz et de poussière peut s'accumuler autour de l'horizon des événements, la limite de la bulle qui sépare l'objet du reste de l'univers. Toutefois, lorsque le trou éructera et crachera des substances provenant des profondeurs de son ventre, les observateurs sauront qu'il est en présence d'un trou blanc et non d'un trou noir. Que se passe-t-il lorsqu'un trou noir entre en collision avec un trou blanc? Eh bien, la rencontre devra avoir lieu rapidement car les trous blancs ne survivent pas longtemps. Gardez à l'esprit que ne pas durer longtemps est une chose subjective dans l'espace où les événements se produisent sur des milliards d'années. Alors ne présumez pas que nous parlons de minutes ou d'heures. Lorsque ces deux immenses forces se rapprochent l'une de l'autre, le trou noir prend instantanément l'avantage, tandis que le trou blanc n'a guère d'autre choix que de cracher de l'énergie vers son adversaire. Le trou noir est un récepteur insatiable, tandis que le trou blanc est un fournisseur indopté en ajustement parfait. La masse éjectée par le trou blanc est convertie en énergie pour le trou noir. Ce ne sera pas un combat facile, car le trou noir ne peut se nourrir du trou blanc pendant des milliers d'années. Au fur et à mesure de son injection, le trou noir devient le plus gros jusqu'à ce qu'il consomme totalement le trou blanc. Avec une telle quantité d'énergie consommée par le trou blanc, le trou noir devient encore plus grand qu'avant. Il pourrait être aussi énorme qu'un Messier 87, qui mesure 38 milliards de kilomètres ou 23,6 milliards de miles de large, soit 3 millions de fois la taille de la Terre. Ainsi, si un trou blanc et un trou noir entrent en collision, l'interaction produira un énorme trou noir qui errera dans l'univers, tuant sur son passage tout et devenant théoriquement un trou blanc. Les trous blancs ne sont pas pour l'instant que théoriques, mais ce n'est pas une raison pour rejeter les recherches qui ont conduit à leur découverte. Quoi qu'il en soit, les trous noirs sont également nés dans une notion, et il a été démontré qu'ils existaient bel et bien, mais aussi qu'ils étaient présents tout autour de notre univers observable. Faites-nous savoir ce que vous pensez des trous blancs dans les sections commentaires ci-dessous.